Bonjour Amrita. Allô Jenny. Ça fait déjà une lune? Ça fait déjà une lune qu'on s'est vu. On s'était donné rendez-vous dans une lune. Bienvenue à l'émission sur les cycles de la lune. Au premier épisode, on était dans le cycle d'une journée. Et là, la lune nous amène vraiment dans le cycle d'un mois, justement. Il y a longtemps, quand il n'y avait pas de calendrier, pas d'horloge, c'est ce que les gens se disaient. « Hey, on se revoit dans une lune. On se revoit dans 2 lunes. » Et donc, les gens étaient plus près de la lune. Si tu me dis « on se revoit dans une lune », tu peux être sûr que je vais l'observer, la lune, pour savoir « Oh, Amrita revient bientôt. » Donc, il y a quelque chose là avec la relation avec la lune, puis d'être l'observer, puis d'observer l'influence que la lune a sur moi aussi à travers les différentes phases de la lune, différentes phases du mois, en fait. Exact. Et puis cette notion du temps qui passe à travers un phénomène qui est naturel, un changement de luminosité de la nouvelle lune où on ne voit pas les rayons du soleil. La lune, elle est dite noire et puis tout d'un coup, pas tout d'un coup, en fait, pas du tout, graduellement ça monte. Quart de lune, pleine lune, et puis la lune qui se résorbe. Donc on va être vraiment dans l'énergie, la reconscientisation du cycle de la lumière lunaire. C'est une énergie beaucoup plus tranquille. Plus tranquille que le soleil. Que le soleil. Et en parlant de ça, dans le yoga, on est habitué, en tout cas souvent, on entend plus parler de la salutation au soleil. On a fait salutation au soleil déjà dans d'autres épisodes, mais il existe aussi la salutation à la lune qu'on aimerait expérimenter ensemble. Donc, on vous invite à la maison, si vous voulez faire les postures avec nous, de vous lever sur votre tapis de yoga, parce que c'est un enchaînement de postures qui se fait debout. Et on s'installe au bout du tapis à gauche, parce qu'on va aller ensuite vers la droite du tapis. Je vais me lever moi aussi pour donner les instructions. Donc, à gauche du tapis, on va faire la demi-lune à droite. Donc, la demi-lune, on lève les bras au-dessus de la tête. Puis, on vient pencher du côté droit. Ensuite, on va aller faire la demi-lune à gauche. Je penche du côté gauche. Je reviens au centre. Et je vais faire une flexion arrière en gardant les bras levés. Pour ensuite, on n'est pas obligé d'aller aussi loin derrière à la maison. Ensuite, je reviens flexion par en avant. Jusqu'en bas? Non, juste pencher un peu. Un peu comme quand on va sur les côtés, on va vers l'avant aussi. Et là, on va faire un squat. Donc, ouvrir les 2 jambes, puis amener les 2 bras de chaque côté en équerre, puis descendre dans un squat. En équerre. Ouais, comme ça. Puis on ouvre la poitrine, on respire. Ensuite, on fait un Trikonasana à droite. Et maintenant, face à la jambe droite. Guerrier en étirant la jambe gauche. Guerrier. Ouais. Puis ensuite, grenouille. Donc on vient au centre du tapis avec les mains jointes. Ouais. Guerrier en étirant la jambe droite. Trikonasana face à la jambe gauche. Et Trikonasana à gauche. Là, tu étais déjà dedans. Puis, squat à droite. Et on revient debout pour faire notre demi-lune. Demi-lune à droite.
flexion arrière. On revient au centre, flexion arrière. On revient au centre, flexion avant. Et c'est une séquence qu'on pourrait continuer comme ça, repartir, revenir. Je trouve ça vraiment intéressant comme séquence. Je ne sais pas si à la maison vous avez réussi à suivre. Là, ça serait par ici? On se met plus. Ah. Ici. Trikonasana. Ouais. À droite. Tu veux essayer de l'enchaîner? Oui. Donc, la mémoire corporelle est une des choses qu'on pratique en yoga. C'est pas grave si je me trompe, si je demeure heureuse. Là, ça serait guerrier ici. Trikone. Trikonasana. Puis je reviens. Demi-lune. Puis on prend une pause pour ressentir les effets de cet enchaînement-là. Et on se souvient que c'est à la Lune qu'on s'adresse. Saluer la Lune, l'énergie de la Lune. Et ce que j'ai lu, c'est qu'on pourrait faire cette séquence-là, salutation à la Lune, à chaque phase de la Lune. Il y a comme un peu comme 4 phases de la Lune. Donc, à la nouvelle Lune, la Lune décroissante, la pleine Lune... Non, la Lune croissante, la pleine Lune, la Lune décroissante. Donc, on fait 4 fois dans le cycle de la Lune. Puis aussi, d'autre part, il me semble qu'on a lu qu'à la pleine Lune, ça peut être mieux de ne pas trop faire d'asana. On est déjà très, très stimulé. La Lune tire l'eau du corps comme tire sur les marées. D'ailleurs, souvent dans les traditions, il y a un rituel de célébration parce qu'il faut canaliser cette énergie-là. Il me semble que j'avais lu qu'aux pleines lunes, on pourrait s'abstenir de faire des postures et plutôt faire des pranayamas ou méditer. Bien, j'avais lu la nouvelle lune aussi. Donc, la journée même de la nouvelle lune et de la pleine lune, qu'on pourrait rester plus tranquille, au niveau des postures. Ouais. Puis, cet enchaînement-là peut être fait à toutes les phases de la lune, mais quand on est dans l'énergie plus de nouvelle lune, faire des postures plus relaxantes, apaisantes. Puis, autour de la pleine lune, comme tu dis, il y a plus d'énergie. Puis, pour canaliser, là, on pourrait aller faire... de la danse. Entre autres. Ça me fait penser que nouvelle lune, pleine lune, ce sont des moments qui peuvent être ritualisés. Puis, on va vous le montrer à la fin. Enfin, vous le montrer. Jenny va rentrer dans l'énergie d'un rituel d'écriture. Puis dans la tradition du yoga, il y a un gros rituel qui s'appelle Guru Purnima. Je pense, Amrita, que tu avais justement trouvé des informations. Parce que le Guru Purnima, on peut le dire dans nos mots, mais il y a vraiment une signification particulière pour le nommer. D'ailleurs, on en profite avec cette émission qui peut rejoindre tout le monde pour peut-être démystifier le mot gourou. Pour que vous puissiez ne pas vous priver d'avoir un gourou. Gourou signifie celui qui montre la lumière, qui éclaire notre chemin. Donc, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a une maîtrise sur nous. Et c'est assez important dans le chemin spirituel d'avoir des sources d'inspiration spirituelle. Ça peut être les éléments de la nature, mais quand c'est des êtres incarnés qui ont fait un chemin, c'est très aidant. Donc, là, j'ai des frissons. Oui. Ça m'amène à notre gourou intérieur aussi. Donc, on en parle souvent, dans le fond, que dans le fond, notre soi divin, notre divinité, elle est à l'intérieur de nous. On peut appeler ça gourou intérieur également. Ce reflet à l'extérieur, que ce soit un personnage maître spirituel ou un élément de la nature comme la pleine lune, est un reflet, nous permet d'aller faire écho à l'intérieur de soi.
Il y a un texte ici dans la voie du Siddha Yoga, on célèbre beaucoup la Guru Purnima. En Inde aussi, c'était une énorme fête, à tous les mois. Mais je pense particulièrement de la pleine lune du 16 juillet. C'est la Guru Purnima la plus importante. Corrige-moi si je me trompe. Bien, c'est la pleine lune de juillet. C'est la pleine lune. Donc ça, c'est vraiment une invitation à célébrer ça. Puis, il y avait un mudra que peut-être on pourrait utiliser en même temps. Ah oui. Qui est le mudra de l'écoute intérieure. En fin de compte, entre nous, tous les mudras sont des mudras d'écoute intérieure. Celui-là utilise les pouces. C'est ça, on peut le montrer à la maison. Angushta Mudra. Les pouces sont reliés à l'élément éther, donc l'élément le plus subtil. On vient fermer nos doigts vers l'intérieur comme ça, puis relier nos pouces. Puis pour être confortable, on peut descendre, relâcher les épaules, puis venir descendre un peu. Les bras. En ce mois radieux de la Guru Purnima, nous, les disciples sur le chemin spirituel, nous faisons une réflexion au sujet de la prospérité, de la richesse, de la sagesse, la richesse de la connaissance que nous recevons de notre gourou. Ceci est un type de richesse qui est incommensurable. Ou, si nous voulions le qualifier, ce serait en termes d'unité que seul le cœur connaît. Par exemple, la tranquillité du reflet de la lune qui frémit, qui scintille au-dessus des montagnes, de l'eau, du désert, ou même dans les gouttes d'eau sur les pétales d'une fleur, gouttes qui respirent l'amour de Dieu. À partir de ce respect que nous avons pour le gourou, ce qui éclaire notre chemin, en reconnaissance de sa grande valeur, à notre tour, nous offrons un chant, un souffle, ou un silence. J'ai ressenti vraiment avec le mudra puis le texte. Ce qui me vient, c'est unité. Que dire? Que dire de plus? Et la pleine lune, contrairement au soleil, on ne peut pas le regarder en face tellement. La pleine lune, oui. Donc voilà notre point focal d'unité. Et on peut vraiment méditer en observant soit la lune physique, dans un contexte où on peut être en sécurité, ou en regardant une image de pleine lune, puis l'étape par la suite. Puisque tu parles du soleil, je trouve ça intéressant aussi d'amener à notre conscience que la lune, dans le fond, on peut la voir à cause du soleil. C'est le reflet du soleil sur la lune qui fait qu'on appelle ça la pleine lune, mais dans le fond, c'est le soleil. C'est ça. Oui, c'est le soleil perçu la nuit. Et c'est intéressant symboliquement au niveau du chemin intérieur. Il y a des moments de noirceur, il y a des moments d'ombre dans notre vie, surtout si on veut cheminer vers la lumière, mais que c'est ça, pendant ces moments sombres, on puisse percevoir la lumière de l'amour ou de la conscience. Fait que c'est le soleil vu la nuit. Donc, vu qu'on est à l'intérieur, on va méditer sur une image de la lune, mais bien sûr, si on était dehors le soir avec la lune ou à la fenêtre puis qu'on voyait la lune, on pourrait méditer aussi. On parlait de sécurité tantôt, puis il y a un mudra, en fait, qui nous offre un genre de protection. Donc, si on veut être centré à l'intérieur, donc d'une certaine manière vulnérable, on peut utiliser ce mudra-là pour pas que des énergies indésirables viennent nous percuter. Avec le bras droit est en dessous, le bras gauche par-dessus. Est-ce que tu vas nous guider un peu, Jenny? Dans le fond, on se concentre sur l'image de la pleine lune. Donc, on observe l'image de la lune jusqu'à ce que nos yeux se ferment. Et ensuite, cette image-là, on essaie de la garder intérieure. Donc, d'amener l'image de cette pleine lune à notre troisième œil. Je garde ma concentration au troisième œil. Avoir un cercle qui représente la lune.
Et c'est là que je focalise toute mon attention. Même si mes yeux sont fermés, je peux tourner mes yeux vers le troisième œil. Je peux garder le mudra ou défaire le mudra des bras croisés. Et je continue d'avoir mon attention au troisième œil. Et si j'ai perdu l'image de la lune et que j'ai le goût de la retrouver, je peux ouvrir un peu les yeux juste pour venir rechercher l'image de la lune, si vous la voyez à l'écran. Sinon, j'essaie mentalement de me souvenir de la lune et de me concentrer sur l'image. Je peux peut-être même déjà commencer à ressentir, être infusé de l'énergie de la lune. Si j'ai besoin, je pourrais venir respirer dedans, respirer plus profondément dans cet état de connexion à la lune. Alors, doucement infusé de cette énergie de la lune, j'essaie de garder cette infusion et d'ouvrir tranquillement les yeux tout en gardant le même état d'esprit. Et je peux fixer un point du regard pour commencer avant d'amener mon regard dans tout l'environnement. Je fixe un point d'abord. Oh, on est revenu à la réalité. Une petite clochette qui nous ramène. On était dans la réalité, une autre réalité. Ouais, se nourrir de l'énergie lunaire qui est en fait très rafraîchissante au ralenti et avec une dimension beaucoup plus ronde, beaucoup plus inclusive que l'énergie du soleil qui a des rayons. On en a besoin aussi. Il existe d'ailleurs des pranayamas qui peuvent aussi aller dans ce sens-là, plus yin. On n'en a pas aujourd'hui, mais... En fait, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire sur le thème de la Lune. Donc, si c'est... En fait, ce qu'on souhaite, c'est piquer votre curiosité et peut-être des fois aller un peu plus loin que qu'est-ce qu'on vous propose. Donc, vous pourrez faire des recherches sur le sujet. Comme on a dit tout à l'heure, c'est sûr que dans des traditions près des forces de la nature, les traditions ancestrales, c'était toujours marqué, la nouvelle lune et la pleine lune. Entre autres, au niveau de l'alimentation, les pleines lunes peuvent être un très bon moment pour jeûner ou semi-jeûner. Donc, mettre le corps au repos parce qu'il est déjà rempli, il est déjà un peu exacerbé par le magnétisme de la lune. Puis la nouvelle lune, comme on a dit tantôt, c'est des temps pour se réaligner. Donc, ramener des intentions, l'intention qui peut être alimentaire, faire des petits ajustements par rapport aux saisons de notre vie aussi. La lune a une influence sur le sommeil? Ben oui. Dans le premier épisode, on parlait de l'importance de fermer les écrans lorsqu'on veut aller se coucher pour mieux dormir. Et moi, je fais un lien avec la pleine lune. Donc, souvent, à la pleine lune, on se sent excité, on dort moins bien, mais parce que le ciel est lumineux, donc ça a un effet sur nous. Sur la glande? Ben oui, la glande pinéale qui gère la lumière, qui nous permet de mieux dormir quand on est dans l'obscurité totale. Donc là, l'obscurité, elle n'est pas totale quand il y a la pleine lune et que surtout que le ciel est dégagé. Il y a cette lumière-là qui est là, qui est constante dans la nuit. Puis c'est énergétique aussi, même si je ferme complètement ma toile ou mon rideau, c'est comme si...
Ben, les animaux vont réagir à la pleine lune. Eux, ils sont en pleine lumière, donc toute la synergie, l'activité dans la nature, elle est pas la même qu'à la nouvelle lune. Il y a de l'activité. C'est ça que tu dis, c'est qu'on le ressent, même si on ferme les rideaux. C'est ça. Bien, en fait, je trouve que ça nous invite, c'est ce que je vous propose, en fait, d'observer, de vous observer vos comportements, puis avec les différentes phases de la Lune, de retrouver ça, que ce qu'on a perdu, comme on dit en début d'émission, ce qu'on a perdu avec, en ayant un calendrier et une horloge, d'observer. Même l'électricité. Oui, c'est ça, d'être plus proche du cycle de la Lune parce qu'on on fonctionne différemment maintenant. Exact. Donc oui, juste de ramener cette conscience-là, d'observer la Lune et de s'observer. La conscience de notre relation avec la nature, puis à partir de l'observation, choisir dans les outils du yoga de quoi j'ai besoin aujourd'hui, mais de quoi j'ai besoin en cette période, quand c'est la nouvelle lune. Mon besoin, mon élan peut être très différent qu'à la pleine lune. Puis ça peut marquer la vie sociale peut redevenir un peu plus spirituelle si on utilise la lune, par exemple, pour faire des espèces de cycles de rencontres amicales ou souvent des cercles de méditation ou des rituels vont se faire en cercle à la nouvelle, à la pleine lune. C'est vraiment agréable de redonner des cycles conscients dans notre vie aussi. C'est vrai. Fait que pleine lune, célébration, et puis nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait comme rituel? Bien, moi, j'aime bien écrire. Tu parlais d'intention, de semer quelque chose à la nouvelle lune. C'est ce que j'aime bien faire, moi. Effectivement. À la nouvelle lune. Fait qu'à la maison, si ça vous tente, même si ce n'est pas la nouvelle lune, vous pourriez peut-être prendre un papier-crayon. La nouvelle lune, c'est le début d'une maturation, en fait, de 28 jours, comme le cycle de la femme, d'ailleurs. Ça va être le thème de notre émission numéro 3. Alors, faites semblant que c'est la nouvelle lune, puis qu'est-ce que vous avez envie de mettre en terre, en fait, maintenant, dans votre vie. Vous pouvez prendre l'occasion, puis écrire avec Jenny. Que je vais... Et toi, tu nous offres un chant pendant qu'on écrit? Oui, un chant de Ajit Kaur, La Luna, Grand-mère Lune. Qu'est-ce que je pose comme intention avec mes pieds, mes mains, mon cœur? Walk quietly, my love. Let's kiss this earth we walk upon. With each step, the moon she shines in the silence of your mind. Close your eyes. What is the sound of the song in your heart? Listen close.
La luna illumina, la luna illumina, la luna.